De la joie au cœur des enfants et les parents ce samedi 26 août 2023 à Yaoukopé dans la préfecture d'Amou. La raison était bien évidente. L'association SMPDD, Solidarité mondiale pour les personnes démunies et les détenus, y est passée avec dans sa valise 500 kits scolaires pour aider les parents à assurer la rentrée prochaine aux élèves. Dans le kit, vous pouvez constater les sacs, les cahiers, les bics, les stylos, les crayons de couleur, les crayons, les craies, tout ustensile nécessaire pour l'éducation de chaque enfant. Et nous avons organisé ça par classe afin que chaque élève puisse avoir le nécessaire pour bien démarrer la rentrée. La SMPDD n'est pas à sa première. Après le canton d'Amoussime dans la préfecture de Yoto en 2020, c'est au tour du canton de Yaoukopé de profiter de cette générosité. Face à ce geste, les bénéficiaires ne cachent pas leurs sentiments. Je dis d'abord un sincère merci à l'association SMPDD pour vraiment ce geste qu'ils ont fait à l'endroit de l'EPP Yaoukopé. Nous, parents, nous manquons de mots pour exprimer notre gratitude envers l'association. Vraiment, nous leur disons merci. Effectivement, c'est difficile. Payer les fournitures aux enfants, ça nous dérange. On se débrouille avant de trouver. Avec ce geste-là, on vous remercie toujours. Nous remercions SMPDD de nous avoir donné les fournitures. Nous promettons bien travailler pour réussir l'année prochaine. Nous remercions SMPDD pour les fournitures scolaires. Nous sommes contents et nous disons merci aux donateurs. Que Dieu les bénisse. Et puisqu'aucun sacrifice n'est trop grand lorsqu'il s'agit de la jeunesse, le premier responsable de la SMPDD n'a pas manqué de sensibiliser les parents d'élèves à cette occasion. Moi, je les ai dit de prendre soin de leurs enfants parce que les enfants sont les relèves de demain. Raison pour laquelle nous sommes venus à Yaoukopé pour pouvoir appuyer ces enfants qui n'ont pas de moyens. Les parents qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les résultats que nous attendons d'eux, c'est de prendre soin de leurs enfants. Ils ont les responsabilités. Aux côtés des enfants aussi, je les ai sensibilisés pour que demain soit meilleur pour eux. La SMPDD ambitionne poser le même geste au nord du pays dans les prochains jours. Créée depuis 2013, l'association intervient dans les domaines de la santé, de la justice, de l'élevage et autres pour le bien-être et l'épanouissement des populations. La Confédération nationale des prêtres traditionnels du Togo, CNPTT, avec à sa tête Togbe Asiobo Nyaglodjuro III, a accueilli de nouveaux membres ce week-end. Il s'agit d'une quarantaine de prêtres et prêtresses vaudous de la préfecture de l'Avé. La cérémonie de reconnaissance ou de remise d'attestation et de badge de la Confédération s'est déroulée à Badja Doji, village natal du président préfectoral de la CNPTT. Pour la première fois dans notre préfecture et dans notre village ici, Badja Doji, c'est un honneur pour nous que les prêtres traditionnels de l'Avé et du canton de Kovié soient reconnus officiellement par l'État. Donc je suis parfaitement content et je compte à mon poste de responsabilité les soutenir, les conduire en bonne et due forme pour le développement de l'Avé et le développement de notre cher pays, le Togo. Ils sont désormais reconnus par l'État et la Confédération comme Huno, grand prêtre vaudou, pouvant gérer en toute liberté un couvent au bénéfice des adeptes. C'est d'être reconnu officiellement par l'État, travailler en bonne et due forme pour sauver la population, la vie humaine, et non pour faire du mal. Un prêtre traditionnel doit être quelqu'un qui est optimiste, juste et véridique. Un prêtre ne fait pas la politique. Le prêtre, c'est le président qui est au pouvoir qui doit bénir. Il ne doit pas bénir une autre personne. Dire à une autre personne que tu vas venir prendre le pouvoir, non. Nos ancêtres n'aiment pas ça. Tous les matins, quand tu es prêtre là, tu pries sur le chef de l'État, les membres du gouvernement,
et toutes les autorités. Plusieurs critères sont à remplir et des procédures à suivre pour être comptés officiellement parmi les Rounon de la CNPTT. Nous avons un comité qui s'occupe des prêtres. Quand tu nous dis que toi, tu peux guérir des maladies autres là, on t'envoie des gens à guérir. On va d'abord te faire des examens et savoir que réellement tu es prêtre. Mais on ne donne pas de badge à tout le monde. On donne les badges aux gens qui font les fétiches de nos ancêtres. Le directeur des cultes et le préfet de la V ont honoré de leur présence cette cérémonie de reconnaissance. Ils ont invité les nouveaux prêtres vaudous et tous les adeptes à l'amour, à l'union et au respect des principes de la religion ancestrale. Les nouveaux adhérents de la CNPTT ont été exhortés aussi à intercéder au quotidien pour la paix et la stabilité dans le pays. Promesse tenue. Coupure de ruban, déballage de la plaque indicationnelle, voici les temps forts de la cérémonie d'inauguration du terrain multisport au lycée d'Aguenivé Centre ce vendredi 25 août 2023. L'ouvrage est une réalisation de la commune d'Aguenivé 1 en collaboration avec ses partenaires en développement et s'inscrit dans le cadre du programme 3 du PDC de la commune qui consiste à construire des infrastructures pour le développement socio-économique de la commune d'Aguenivé 1. Nous sommes sur un terrain qui est composé d'une plateforme de 40 par 50 et autour duquel nous avons des pavés. Et autour des pavés également, nous avons fait une clôture parce que nous sommes dans des jeux de main et à proximité d'une certaine voirie pour éviter que les ballons ne s'échappent donc de ce cadre et que les enfants ou les jeunes qui viendront faire du sport ici soient exposés donc à la voirie. Le projet a coûté au total 35 millions TTC, toutes taxes comprises, et donc a été réalisé par l'entreprise EDAL qui a contribué par exemple en offrant les pavés. Un cadre d'expression sportive pour la jeunesse d'Aguenivé 1 et de ses environs. Ici, l'on peut pratiquer le tennis, le basket, le volleyball, le handball et d'autres sports encore. Une grande joie pour les bénéficiaires directs que sont la jeunesse d'Aguenivé. Je suis très ravi, très content. Le maire a tenu sa promesse en nous offrant un terrain multisport à la commune ou bien aux jeunes d'Aguenivé. Ce terrain, c'est une valeur ajoutée et ça va permettre aussi de développer d'autres disciplines. Nous sommes contents parce que ça nous donne encore le courage de pratiquer encore ce que nous aimons, le sport. Donc nous sommes très heureux et nous disons merci au monsieur le maire et ses collaborateurs. Espérons que ce qu'ils ont commencé, ils vont continuer à installer dans les autres cantons. En accueillant ce joyau sur leur site, les responsables du lycée d'Aguenivé Centre n'ont pas manqué de remercier les autorités communales d'Aguenivé 1 et par la même occasion ont promis prendre soin de ce terrain multisport au profit de toute la population. Les portables et les ordinateurs rendent de multiples services aux utilisateurs. Cependant, rester longtemps accroché à l'écran n'est pas sans conséquences. Selon les spécialistes, il y a d'énormes risques et des dangers auxquels les utilisateurs s'exposent à long terme. Généralement, les écrans myopisent les yeux. C'est-à-dire que la vision de près, elle est bien, mais la vision de loin ou d'un peu plus loin, elle est plus compliquée. Donc, dans tous les cas, porter une bonne correction optique. Tu vas voir un enfant de 8 ans, de 7 ans, comme ça, porter des verres médicaux. Et souvent, on les achète, les jeux vidéo, là, ils restent sur l'écran. Il faut passer des heures comme ça. Cela agit sur les yeux. Pourtant, nous, les parents, nous pensons que nous sommes en train de leur chercher du bien, mais pourtant, c'est la maladie qu'on est en train d'acheter à long terme. Pour éviter toute surprise désagréable, les ophtalmologistes recommandent d'adopter des mesures de protection en cas de surexposition. Les écrans aujourd'hui sont présents dans notre vie au quotidien et ça, on n'y peut rien. Mais il existe quand même des mesures de prévention et de précaution. Généralement, qu'est-ce qu'on préconise?
il ne faudrait pas passer plusieurs heures d'affilée devant un écran. Après 2 ou 3 heures, vous pouvez vous octroyer un petit temps, quelque chose de 5 à 10 minutes, pour prendre un petit café et puis revenir. Bon, parfois c'est compliqué. Comme on est peut-être dans une banque, on n'a peut-être pas le temps. Donc on passe les 4 heures, les 5 heures, les 6 heures devant l'écran. Dans ce cas, il faudrait une protection des yeux. Donc une prescription donc, de verre correcteur. L'œil est un organe sensible et fragile. Il mérite une attention particulière car la vue, c'est la vie. Évitez également l'automédication en cas de maladie ou de malaise au niveau des yeux.